Coucou les filles et les garçons, donc me revoilà pour ma vidéo flop. Donc j'en ai pas trop, mais je commence à les accumuler, donc on va y aller. Là c'est toute une gamme. Alors j'étais un petit peu dégoûtée forcément. C'est toute la gamme en fait Yves Rocher. Alors voilà, il y a tous ces produits, donc il y a les deux sérums. Il y a le sérum Sepo végétal, sérum pore resserré. Vous avez le hydra végétal concentré booster d'hydratation. Et là vous avez le masque désincrustant, vous avez celui-là je l'avais eu gratuitement, le soin stop imperfection et le gel crème matifiant. Voilà, ça fait beaucoup. Heureusement que chez Yves Rocher on paye finalement jamais les produits plein pot parce qu'on a toujours plein de réductions. Alors j'ai quand même essayé de bien utiliser, surtout celui-ci, bon, j'ai utilisé un peu plus de la moitié. Celui-ci j'en ai utilisé un peu plus d'un quart on va dire, mais celui-ci je le soupçonne de m'avoir refilé des boutons. Le sérum pour moi finalement ne sert à rien. Pore resserré, non. Matifiant, poudre de bécale purifiante, non. Je trouvais que ça ne servait strictement à rien. Voilà, j'ai trouvé ça dommage finalement, des produits qui ne servent à rien. Le gel crème matifiant. Au départ je l'aimais bien, mais finalement je l'ai pratiquement terminé d'ailleurs. Mais non quoi, ça matifie pas plus que ça hydrate mais pas plus que ça non plus. Et pareil, on est quand même pas mal à avoir trouvé que ça pouvait refiler des imperfections, donc on n'avait pas forcément envie. Le masque désincrustant, donc j'ai utilisé plusieurs fois, donc c'est peau à tendance acnéique, donc pendant 3 minutes, pulpe d'aloe vera bio, plus acide salicylique. Il est bien, franchement celui-là on va dire que voilà, il est relativement bien. Mais voilà, ça reste des produits finalement Yves Rocher que j'arrive pas. Les produits soins, je vais arrêter chez Yves Rocher. Non, ça me donne vraiment pas envie. Celui-là c'est pareil, ça ne m'a rien fait de spécial, c'est le soin stop à perfection. J'arrive pas à être satisfaite de leurs produits, donc je vais m'arrêter au gel douche, au parfum, au truc de mon oeil. Et voilà, mais les soins, je crois que je vais arrêter parce que non, c'est... Dites-moi si vous avez aimé, parce que, ah ouais, je vais quand même préciser, c'est des produits pour moi que je n'ai pas aimé sur moi, hein. Voilà, peut-être que vous adorez et tout, donc vous ne vous sentez pas attaqué si je dis que je n'aime pas ces produits, je préfère le préciser. Ensuite, c'est le Ultra Doux de chez Garnier, vous savez, c'est le shampoing sec, extrait de citron. Alors celui-là, j'aime bien l'odeur, mais alors l'efficacité, à part vous cartonner le cheveu, non, non, non. Non, on est beaucoup pareil à ne pas aimer ce truc là, il est même pas vide, j'arrive pas à le finir. Non, on dirait que ça vous met de la poudre, mais que ça fait rien d'autre, vous avez les cheveux gras poudrés. Voilà, je trouve que ça résume bien le truc, c'est tout, donc non. Sinon personnellement j'aime à peu près bien que le Baptiste pour brune. Et encore c'est vraiment en cas d'extrême urgence, mais sinon c'est pas quelque chose que je trouve efficace. Ensuite, un gros flop et j'étais dégoûtée, c'est la crème pure hydra matifiante de chez les cosmétiques. Bon, elle m'a pas coûté cher, je crois qu'elle a 2 €. Donc c'est pour les peaux mixtes à grasse. Alors, au départ, j'étais super contente. Parce que vous allez voir la texture. Je me suis dit, enfin une crème pour peau grasse qui est une vraie crème et qui va hydrater. Vous voyez, c'est vraiment... Enfin, je me sens... Quand je l'ai posée... J'étais, ah c'est trop bien, on se sent hydraté et tout, c'est pas genre le petit fluide où vous sentez rien, mais vous voyez, ça pénètre très très bien dans la peau. Bon là j'en ai mis beaucoup pour le dos de maman, normalement je mettrais ça limite pour mon visage. Mais ça laisse un fini mat. Je pense que vous voyez à peu près, il n'y a pas trop de différence. Mais alors le gros souci avec cette crème, c'est qu'après elle part en peluche. J'étais mais dégoûtée. Je l'ai pas trop travaillé non plus, mais après en fait je passais ma main, et j'ai rien, je fais ok, je pèle de la tronche. En fait c'est toute la crème qui se barrait, clairement, voilà, elle ne tient pas. Et j'étais vraiment déçue parce que j'ai été obligée du coup d'aller me relaver le visage parce qu'impossible de se maquiller sur ce genre de crème. Elle sent bon, c'est une odeur que j'aime beaucoup, une odeur de frais et tout, et là elle commence à peler. Je sais pas si vous allez voir. En m'approchant, elle fait un focus. Voilà. Vous voyez, ça commence à peler. Ouais, là, je crois que vous le voyez bien. Voilà. Et voilà, ça pèle.
Donc ça sur le visage, bah, c'est juste pas possible quoi. Donc si vous pouvez pas vous maquiller, et voilà, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Donc je suis vraiment déçue par cette crème, je comprends même pas qu'elle ait réussi à aller sur le marché. Voilà, c'est vraiment quelque chose, à la limite il faudrait que j'appelle ou j'envoie un mail pour leur dire que faudrait peut-être reformuler votre crème parce qu'elle est vraiment, elle serait parfaite. Test de satisfaction sur 60 personnes, j'ai un peu de mal à le croire. Parce que, enfin voilà, enfin, vous avez bien vu sur ma main comment ça part en lambeaux quoi. Donc non, c'est vraiment une crème pour, là du coup pour ce cas-là, que je vous conseille absolument pas. Un déodorant que je trouve mais monstrueux, c'est les nouveaux de chez Narta, vous savez les... c'est dégueulasse, il y en a partout. Déo Caresse Soin Efficacité, donc là j'avais pris peau sensible anti-trace. Parce qu'en fait vous en avez plusieurs, anti-trace, anti-picotement, parce que pour les peaux épilées, blablabla. Et là c'est toucher sec, sans alcool, sans parabènes. 80% de soin. Alors déjà c'est dégueulasse. Le truc, je sais pas, il finit par couler dans le bouchon. Et en fait c'est de la crème. Alors ça sent bon, il n'y a pas de souci. Mais sur moi ça fonctionne pas. Alors que pourtant j'ai pas une transpiration excessive ou des odeurs très prenantes. Mais enfin moi je le mets le matin, en fin d'après-midi. J'ai pas transpiré mais je sens mauvais. C'est pas, je pue pas, mais je sens qu'il faut que j'aille me relaver quoi. Si je peux pas, le soir en allant me coucher, j'étais obligée d'aller me relaver parce que je trouvais que je sentais la transpiration et je disais mais mon chéri, putain je pue quoi. Donc non, moi je peux pas quoi. En fin de journée, j'ai pas envie de puer. Donc non, ça se, en plus ça coûte une blinde, ça coûte plus de 5 euros. Donc non, ça c'est quelque chose que je ne rachèterai pas du tout du tout. L'huile sublime, l'huile démaquillante sensationnelle plutôt de chez L'Oréal, donc je l'ai pas fini parce que finalement ça me refilait des boutons j'aimais pas, je trouvais qu'il fallait 5-6 pressions dans la main pour démaquiller. C'est, voilà, non, c'est pas mon truc, je rachèterai pas et j'aime pas. Alors que j'aime beaucoup le démaquillant, je t'ai présenté dans mes favoris, toujours de chez L'Oréal, mais sous forme de gel. Et là, oui, je l'aime beaucoup, alors que ça, j'ai pas du tout aimé. Un autre produit, oh, mais que j'aime pas, c'est l'huile sous la douche de Mixa. Donc c'est nouveau, et forcément j'ai envie de tester. Peau sèche et sensible, peau nourrie toute la journée, hypoallergénique, pardon, non collante. Comment vous dire que je déteste ce truc. Déjà, ça pue l'alcool, mais c'est horrible. Je sais même pas où arrive l'alcool. Là, pourtant, l'alcool n'est pas en premier, hein. Il est assez loin, mais ça pue. Ça sent l'alcool à plein nez. C'est un truc de malade quand même, quoi. Ça vous picote le nez, quoi. Et sur la peau, c'est pas du tout agréable. Vous savez, c'est comme le lait sous la douche, là, c'est pareil. Vous lavez avant, et après vous mettez ça et vous rincez. Mais là, du coup, ouais, vous avez cette sensation de gras, de pas agréable du tout. Donc je l'utilise, mais je me force. C'est une torture pour moi à utiliser. Enfin, franchement, moi je vous le conseille pas. Ou sentez-le avant, moi ce que j'ai pas fait, parce que j'avais plein de trucs dans les bras, donc je pouvais pas le sentir. Mais je vous conseille d'abord de sentir dans le magasin pour vous faire une idée. Parce que si moi je l'avais senti, je l'aurais pas acheté. Hein. Clairement, c'est juste pas possible. Et dernier produit, le nettoyant purifiant de chez Bioderma. Donc ça c'était le deuxième. Je vous l'avais présenté pourtant dans des favoris. Et finalement la dernière fois quand je l'ai réutilisé, parce que à cause de mon savon qui m'avait asséché la peau, je voulais utiliser un autre nettoyant. Et mais ça m'a refilé des stars. Mais un truc de malade quand même. Hein. Mais des trucs, mais des boutons. Là on voit encore des restes, un gros bouton là. J'avais eu un énorme bouton ici aussi, mais vous savez, le genre de kyste. Et forcément ça apparaît en 12 heures, ça met des semaines à disparaître. Donc là j'utilise, je l'ai vidé dans un truc pour me nettoyer les mains. Voilà, mais je ne rachèterai pas. Maintenant je suis sur mes produits pour bébé et j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, c'est moins cher, c'est mieux. Et voilà, c'est pas un produit que j'aurais envie de racheter. Donc c'est terminé, vous voyez, j'en ai pas énormément, mais en même temps heureusement parce que ça, mine de rien, tout ça, ça m'ennuie énormément de devoir les jeter. Parce que c'est pas des trucs, enfin, je sais pas si on est peut-être plusieurs à le faire, mais j'ai tendance pour les produits que j'aime pas à mettre de côté. Et le jour où je vois qu'ils sont périmés, me dire bon je vais les jeter maintenant, je m'en fous, ils sont périmés. Alors que ça fait 2 ans qu'ils sont dans une boîte et que j'aurais très bien pu les jeter, que ça aurait été la même quoi finalement. Mais on se déculpabilise en se disant ouais c'est périmé. Mais bon là je vais les jeter même s'ils sont pas périmés parce que de toute façon je peux rien en faire. Bon à part ça si ça je vais l'utiliser parce que voilà pousser sous la douche c'est pas grave.
Mais les autres, voilà, je vais pas utiliser des trucs qui finalement soit me refilent des boutons, soit que je n'aime pas quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est chiant parce que c'est de l'argent qu'on jette, mais je vais pas les mettre de côté histoire de dire que je les ai pas achetés. Donc voilà, moi je vous dis à une prochaine fois et bisous.